j'ai commencé à courir plus régulièrement, de plus en plus, à m'entraîner, à faire des courses, des 10 km. Et je suis partie également sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle pendant 6 jours avec ma mère. Et alors pendant ces 6 jours de marche, on a fait 150 km à peu près, bah, on a le temps de réfléchir et de se dire ok, qu'est-ce que je fais de ma vie, est-ce que ça me correspond, est-ce que ça me correspond pas. Et c'était vraiment un voyage d'introspection avec soi-même. Même si j'étais avec ma mère, j'ai pas mal réfléchi, parce que 5 à 7 heures de marche par jour, ça laisse pas mal de temps. Je suis partie en voyage où j'ai fait encore une fois de la randonnée, où j'ai pas eu le temps de réfléchir. Et à côté de ça, en fait, j'avais la possibilité de prendre dans quelques années plus tard la direction de l'entreprise dans laquelle je bossais. Pour prendre cette décision, il fallait que je réfléchisse, et en courant et en marchant, cette question elle m'arrivait souvent à l'esprit en me disant est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire de ta vie, reprendre la société dans laquelle reprendre la direction de la société dans laquelle tu travailles. En fait, je travaillais dans une boîte qui vendait des services en informatique, j'étais responsable marketing et commercial. Voilà, un boulot que je faisais depuis quelques années, voilà, avec des perspectives assez intéressantes. Mais en fait, le moment où je réfléchissais à ce que je voulais faire, si ça me correspondait ou pas, bah la question, la réponse à cette question était bah non, c'est pas ce que tu dois faire. Donc, je me suis mise à réfléchir sur qu'est-ce qui était vraiment intéressant pour moi de faire dans la vie. J'ai lu pas mal de bouquins sur tout ce qui était la pensée positive, le développement personnel. Sûrement en arrivant à la trentaine, grosse remise en question. Bon, j'avais 26-27 ans, on va dire. Je me suis inscrite toute seule aussi au marathon de Paris. Donc après avoir fait ce semi-marathon un peu catastrophique, je me suis quand même lancé le défi l'année suivante de faire un marathon. Parce que je me suis dit si j'arrive à faire un semi, je ferai bien un marathon. Et en programmant un peu cette participation à ce marathon, je me suis mis aussi à planifier un voyage. Parce que j'ai toujours adoré voyager. Je voyage depuis que j'ai l'âge de 10 ans. En France, en Europe et un petit peu partout dans le monde. Et je me suis dit, est-ce que j'irais pas voir ailleurs comment ça se passe. Donc ça, je l'ai toujours eu en tête. Et j'ai laissé un peu mûrir l'idée. Donc avec cette possibilité de prendre un poste, cette envie de voyage et mon envie de course à pied ma pratique de la course à pied qui était de plus en plus importante. J'ai un peu laissé mûrir l'idée jusqu'à en fait à la fin d'année 2013, début d'année 2014. Je fête le nouvel an et je me réveille, j'ai une angine à me clouer par terre, vraiment je peux plus me lever, c'est horrible. Et j'ai un sorte de déclic où je me dis ok Maud, maintenant tu fais la liste de tous les pays dans lesquels tu veux aller. Parce que j'avais le temps, du coup j'étais seule, j'avais le temps de réfléchir. Et tu te dis que l'année prochaine, tu partiras. Comment, où, tu sais pas. Enfin, comment, quoi, où. Fais ta liste et puis tu partiras l'année prochaine. C'est à ce moment-là en fait que j'avais enclenché l'idée. Mais elle n'était pas vraiment prédéfinie.